Bien-aimés, quand nous lisons le livre de la Genèse, Ésaü, le frère de Jacob, a fait la paix avec sa cicatrice. Quelle était cette cicatrice? On se souvient que Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaü. Et cette trahison avait été mal vécue par le grand frère Ésaü. Surtout que le père lui avait dit, j'ai déjà donné ma bénédiction, je ne peux pas la reprendre. Ésaü a vécu toute une partie de sa vie à la recherche de Jacob. Pour se venger, pour tuer son frère. Il a hypothéqué sa vie, sa paix, sa joie à la recherche de ce frère. Et lorsque Jacob quitte chez Laban, Jacob est certainement ce qu'on pourrait appeler un homme libre physiquement, mais prisonnier moralement et spirituellement. Parce qu'il a entendu que son frère le cherche pour le tuer. Jacob est riche en bétail, mais pauvre dans l'âme et dans le cœur. Au point où Jacob va se retrouver dans ce lieu qu'on appelle Bethel. Il est épuisé, fatigué de fuir. Il va prendre une pierre, il va poser la pierre sous sa tête pour s'endormir un peu. Et c'est là que le ciel s'ouvre, la voix du Père se fait entendre. Et il dit à Jacob, je suis avec toi, Jacob, n'aie pas peur. Et la Bible dit que Jacob voyait les anges monter et descendre. Et Jacob a dit à ce lieu, il dit, comme Dieu est présent en ce lieu, comme Dieu est redoutable, et il a baptisé ce lieu Bethel. Jacob était un fugitif. Il ne fuyait plus devant Laban, son beau-père, mais il fuyait devant son frère, de même père et de même mère. Puis il y a eu la confrontation où il fallait rencontrer Ésaü. Quand Ésaü rencontre Jacob, Jacob va d'abord envoyer des présents à son frère. Puis quand il se rencontre, il se prosterne devant son frère. À partir de ce moment, devant le pardon, l'effacement, l'écrasement du petit frère, Ésaü fait la paix avec la cicatrice de trahison qu'il a portée pendant des années et il fait l'accolade à son frère. Deux personnes, un qui avait ce sentiment d'injustice et de trahison, qui a vécu une partie de sa vie à poursuivre son frère. L'autre qui a passé une autre partie à fuir. Mais lorsqu'ils se rencontrent par la grâce de Dieu, chacun d'eux fait la paix avec les cicatrices qu'ils ont portées. Et c'est bien peu de temps après que Jacob se retrouve dans cette lutte avec l'ange tout au long de la nuit, où l'ange va dire au petit matin à Jacob, laisse-moi. Jacob dit, je ne te lâche pas tant que tu ne m'aies béni. Il lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Désormais tu t'appelleras Israël. Mais il va casser la hanche de Jacob. Violente cicatrice dans la hanche de quelqu'un qui venait d'avoir un nom nouveau. Heureuse cicatrice qui lui a valu de devenir le père d'une nation nouvelle. Je veux dire à quelqu'un, fais la paix avec tes cicatrices ce soir. Ne les vois pas comme des échecs. Regarde-les désormais comme la marque d'une vie nouvelle, remplie d'enseignements, d'expériences, de victoire.